Il est écrit dans Psaume 119:105 « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » À travers cette écoute, que la parole soit une lampe à tes pieds et une lumière sur ton sentier. Bonne écoute, que Dieu vous bénisse. Juge 6. Les Israélites firent ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian. Pendant 7 ans, le nom de Madian fut puissante. La main de Madian fut puissante contre Israël. C'est à cause de Madian que les Israélites ne firent des tranchées dans leurs montagnes, des cavernes et des fortifications. Quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et les Bédouins de l'Orient et ils montaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays jusque vers Gaza et ne laissaient en Israël ni vivres, ni bêtes, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Quand ils montaient avec les troupeaux et leurs tentes, ils arrivaient comme une multitude de sauterelles et ils étaient innombrables et leurs chameaux. Ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très appauvri par Madian et les Israélites criaient à l'Éternel. Lorsque Israël cria à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel leur envoya un prophète et leur dit: Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous vos oppresseurs. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne craindrez pas les dieux des Amoriens dans le pays desquels vous habitez. Mais vous n'avez pas écouté ma voix. Puis vint l'ange de l'Éternel, il s'assit sous le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas du clan des Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit: Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disaient: l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous a abandonnés et nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit: Va avec cette force que tu as, et tu sauveras Israël de ta main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Amen. Le thème de ce matin: va avec la force que tu as. Voilà cette histoire. Israël qui est oppressé par quel peuple? Les Madianites. Israël, c'est comme nous, les chrétiens. Et les Madians sont comme les démons, le royaume des ténèbres. Donc voilà deux oppositions. Israël, qui est le peuple de Dieu, et les Madianites, qui sont le royaume des ténèbres. On peut être peuple de Dieu et puis souffrir. Mais ce n'est pas normal, mais ça peut arriver. On peut être peuple de Dieu et puis être maltraité. Israël a souffert. À chaque fois qu'Israël s'aimait, on dit les Madianites venaient gâter le chien. Donc ça faisait qu'ils n'arrivaient pas à manger. Tu peux être chrétien. À chaque fois que tu veux passer un concours, les démons gardent ça. Tu peux être chrétien, tu veux te marier, les démons viennent détruire ça. Tu peux être
chrétien, à chaque fois que tu fais un commerce, les esprits vont venir gratisser. Mais je suis venu te donner la solution ce matin. Voici ce que le peuple de Dieu subit. Il les faisait souffrir. Comme toi, chrétien, tu souffres par la puissance des ténèbres. Tu n'avances pas. Tes projets, tous les projets que tu fais, ça s'écarte. Quand tu as une opportunité, ça s'écarte. Quand tu veux te marier, ça s'écarte. Pourquoi? Parce qu'il y a Madian. Le monde des ténèbres, Madian. C'est le peuple de Dieu. Amen. Et Gédéon avait peur. Quand même il avait de la nourriture, il avait peur que son ennemi va venir capter. Ce sont des gens qui vivaient totalement dans la peur. Comme toi, en tant que chrétien, tu vis dans la peur. Dans la peur, quand tu entreprends quelque chose, tu te dis, est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va faire? Dans la peur. C'est comme ça ce peuple était oppressé. Ils ont crié à l'Éternel. Dieu les envoie un prophète. Frère, quand tu cries à Dieu, Dieu t'envoie un serviteur de Dieu. Il t'envoie un homme qui va te parler de sa part. Il dit, je suis l'Éternel Dieu qui t'a fait sortir de l'Égypte pour t'emmener dans le pays où coule le lait et le miel. J'ai fait ça. Ne t'ai pas dit que je suis avec toi. Je t'ai dit, ne n'aie pas craindre les autres dieux. Regardez le message de l'homme de Dieu au peuple d'Israël. C'est comme l'homme de Dieu, il vient et te dit, frère, ce que tu subis, voici ce que Dieu te dit. Dieu est avec toi, n'aie pas peur, mais tu crains toujours. Pourquoi? Parce que tu es tellement oppressé. Quand Dieu dit un chrétien ne tombe pas malade de la bouche d'un homme de Dieu, tu ne crois pas parce que tu tombes de malade. La maladie t'oppresse pendant 10 ans. La maladie t'oppresse pendant 15 ans. Pourquoi? Et tu ne crois plus à la parole qui sort de la bouche d'un homme de Dieu. Et c'est ce que ce peuple-là vivait. Il envoie un prophète pour leur dire, faut leur dire que je suis avec eux. Mais du moment qu'ils vivaient mal, c'est-à-dire qu'ils souffraient, ils ne croyaient pas à la parole de l'homme de Dieu. C'est comme ça. Tu n'arrives plus à écouter la voix d'un homme de Dieu parce que les pressions des démons, les pressions de la vie, les situations de la vie font que tu ne peux plus écouter. Tu ne crois plus à la parole de Dieu. C'est comme ça que ce peuple était. Dieu envoie un homme de Dieu. Frère, si tu viens dans une église, venez écouter un homme de Dieu, c'est parce que dans la bouche de l'homme de Dieu, il y a la parole de Dieu pour toi. Ne regarde pas ta situation, ne regarde pas ce que tu souffres, et prends la peine de l'écouter un peu. Prends la peine de l'écouter un peu. Parce que beaucoup écoutent la parole de Dieu en gardant toujours la souffrance qu'il vit. C'est-à-dire qu'il écoute la parole de Dieu en toujours pensant ce qu'il subit, en pensant ce qu'il souffre. Donc il ne prend pas attention à la parole qui sort de l'homme de Dieu. Il faut dire non, ce n'est pas normal que tu fasses comme ça. Ne pense pas à ton problème. Écoute l'envoyé de Dieu. Écoute le messager de Dieu qui parle de la part de Dieu sur la vie. Et je suis venu te donner une bonne nouvelle. La situation que tu traverses, je suis venu te donner une bonne nouvelle. Toi qui es oppressé par les démons, je suis venu te donner une bonne nouvelle. Toi dont les choses ne marchent pas, je suis venu te donner une bonne nouvelle. Toi dont les choses ne marchent pas, je suis venu te donner une bonne nouvelle. Je suis venu de la part de Dieu pour te dire, mon fils, ma fille, tu es le Gédéon de ta famille, tu es le Gédéon de ta situation, tu es le Gédéon de ta vie. Et Dieu s'en va vers Gédéon, il dit Gédéon, vaillant héros. Il dit Seigneur, il ne faut pas me blaguer. Il dit Seigneur, il ne faut pas me blaguer. Où est Dieu? Pourquoi tu dis je suis vaillant? Où est Dieu? Et puis tout ça m'arrive. Où est Dieu? Et puis je n'arrive pas à me marier. Où est Dieu? Et puis ma situation ne va pas. C'est comme ça que tu te poses les questions aussi. Il dit, je suis avec toi. Il dit, mais si tu es avec moi, pourquoi ça m'arrive? Si tu es dans ma vie, pourquoi ça m'arrive?
toi-même aussi, tu te poses beaucoup de questions. Si Dieu est avec moi, pourquoi les autres se marient, moi je n'arrive pas à me marier? Si Dieu est avec moi, pourquoi je n'arrive pas à travailler? Je dépose les concours, je n'arrive pas. Et la bonne nouvelle est la suivante. Il dit, va avec la force que tu as. Il dit, mais Seigneur, j'ai quelle force? Si moi j'ai la force, pourquoi ma famille est la plus pauvre du village? Donc il est en train de faire quoi? Regardez frères, ne regardez pas votre vie. C'est que vous êtes à la lumière de ce que vous vivez. Gédéon, c'était son problème. Dieu vient lui dire, quelqu'un qui n'a pas remporté de guerre, quelqu'un qui n'a pas combattu, Dieu lui dit un vaillant héros. À quel moment, selon les humains, on est vaillant? Lorsqu'on a combattu. Donc dans la tête de Gédéon, comme il n'a pas combattu pour remporter une victoire, il ne croit pas à la parole de Dieu. Frère, quand Dieu dit celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde, tu ne crois pas parce que tu n'as pas remporté quelque chose en toi. Frère, c'est pas parce que c'est pas parce que ça se trouve pas ça dans ta vie. Et Dieu dit, je suis avec toi, vaillant héros, va avec la force que tu as. Gédéon ne voit pas les forces. Parce que frère, pour savoir que j'ai de la force, c'est lorsque je peux soulever. Si je soulève un sac de 50 kilos, je sais que j'ai la force pour soulever un sac. Mais Gédéon n'a rien fait. Et Dieu dit, il y a une force en lui. Frère, c'est pas ce que tu fais qui fait que Dieu te considère. Est-ce que tu me comprends? C'est pas ce que tu fais qui est ton identité. Gédéon n'a pas fait de combat. Gédéon n'a aucun fait combat. Mais Dieu dit qu'il y a une force en lui. Dieu dit c'est un héros. Donc Dieu dit, du moment où il était avec lui, son identité. Et toi, tu te regardes à l'image de ce qui se passe dans ta vie. Non, ne fais pas ça. Crois à ce que tu es avant d'avoir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand on dit que tu es une sacerdoce royale, que tu es un roi, quand je suis le roi et puis je suis dans le monde dit. Quand les rois là, c'est dans les palais. Donc, comme toi, tu n'as pas palais, tu n'as pas besoin de chez quelqu'un, tu loues maison, ou bien tu ne payes pas facture, tu ne crois pas à ce que Dieu dit. Je ne sais pas si tu me comprends. C'est-à-dire, toi, tu crois à la parole de Dieu lorsque tu as ça. Il dit heureux ceux qui croient sans savoir. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Il y a une force en toi. Il faut dire il y a une force en moi. Une force en moi. Et Gédéon dit va. Vous savez le problème d'Israël? Le problème, Gédéon était là. Et Dieu dit à Gédéon, Dieu est en train de montrer maintenant ce qu'il a à Gédéon. Dieu est en train de me dire, Gédéon a posé la question à Dieu. Il dit, mais si tu es avec nous, si tu autant que tu es avec nous, pourquoi toutes ces choses nous arrivent? Dieu ne lui a pas répondu pourquoi ça arrive. Dieu dit, il va lui donner la solution. Il dit, lève-toi, va à la force de Dieu. Il est en train de dire à Gédéon que le problème, c'est pas moi, Dieu. Le problème, c'est que tu t'es pas levé avec ton identité. Amen. Donc, si vous voulez changer votre situation, commencez à connaître votre identité et agissez avec votre identité. Il dit, lève-toi avec la force que tu as. Gédéon ne savait pas qu'il y a une force en lui. Il y a une grandeur en toi qui est au-dessus des démons. Les démons ne peuvent pas te bloquer parce que Dieu est en toi. Tu es en Christ et Christ est en toi. Est-ce que tu vas accepter ce matin? Tu poses la question à Dieu, Seigneur, si je n'arrive pas à avoir un concours, mais pourquoi je te prie, je n'arrive pas à avoir? Il dit, il n'a pas dit de prier, il dit, utilise ton identité. Va avec ce que tu as. Tu es une nouvelle créature, tu es un enfant de Dieu, tu es un sacerdoce royal, tu es une nation sainte, tu es une de la justice de Dieu.
Pas avec la force que tu as. Il est en train de dire à Gédéon, il y a quelque chose qui est en toi. Comme je suis avec toi, je t'ai donné une nature. Quand Dieu va quelque part, regardez, quand le sel va dans la sauce, elle change la couleur de la sauce. Comme Dieu est venu dans la vie de Gédéon, la nature de Gédéon a changé. Comme Dieu est venu dans la vie a changé. C'est bien de nouveau. Le jour que tu as servi Jésus comme sauveur Seigneur, à ce état, ta nature a changé. Il dit si quelqu'un est à Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Va avec ton identité, combat les démons avec ton identité, combat les situations avec ton identité, va avec la force que tu as. Gédéon, je suis avec toi, tu es un païen héros. Comment je suis un païen héros? Oui, tu es un païen héros. Dans 1 Jean 4, verset 4, il dit petit enfant, n'ayez pas peur, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Si quelqu'un qui est en Christ, celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Oui, il dit, mais Seigneur, si ce qui est dans moi est plus grand que ce qui est dans le monde, pourquoi ces choses m'arrivent? Il dit, lève-toi avec ton identité et affronte ces choses-là. Moïse était devant la mer rouge avec le peuple d'Israël. Malgré que c'était le peuple d'Israël, ils étaient bloqués par la mer rouge. C'est pas parce que tu es un enfant de Dieu que Satan ne va pas t'attaquer. C'est pas parce que tu es un enfant de Dieu que les situations vont pas te bloquer. Mais écoute Moïse, ne criez pas à moi. Qu'est-ce que tu as dans ta main? Lève ton bâton et prends la mer rouge. Lève ton bâton et prends la mer rouge. Lève ton bâton et prends la mer rouge. C'est ce que Dieu attend de vous. Qui vous aide à affronter la situation. Un lion, quel que soit l'animal qui est dans la forêt, un lion reste un lion. Il ne fuit pas devant les animaux. Il affronte la situation. Il combat jusqu'à mort. Il combat jusqu'au sang. Combattez les démons. Combattez les situations. Pas avec la force que tu as. Qu'est-ce qui est en vous? Qui vous aide? C'est ce que Dieu vous dit ce matin. Allez à la force que vous avez. Vous posez tant de questions. Seigneur, si je suis ton enfant, Seigneur, pourquoi ça m'arrive? Il dit, lève-moi et va à la force que tu as. Le peuple d'Israël devant la mer rouge ont commencé à crier à Dieu. D'autres ont dit, mais il fallait que nous mourons en Égypte pour venir mourir dans le désert. Ils ont commencé. Tu as dit, mais pourquoi c'est qui? Moïse, pourquoi c'est qui? Ne laisse pas dire que je suis avec eux. Jésus n'a pas dit, je suis avec vous tous les jours de la vie. Jésus ne vous a pas dit ça. Moïse a tourné vers Dieu. Il dit, Moïse, tu fais mal. Moïse, tu fais mal. Je vais te donner la solution. Qu'est-ce que tu as amené? Il dit, je n'ai pas. Il dit, que je pardonne. Lève-toi. Toi, je t'ai donné la capacité de le faire. Jésus vous a rendu capable. Il dit, ne croyez pas que je suis venu abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir. C'est que vous n'étiez pas capable de combattre les démons. Jésus est venu vous donner une position élevée. La Bible dit, vous êtes assis dans les cieux élevés en Christ. Il dit, il a tout mis sous ses pieds et il a donné une chaise suprême à qui? À l'Église. Il est domination sous ton pied. La maladie est sous ton pied. Les choses de ce monde sont sous ton pied. Les puissances des ténèbres sont sous ton pied. Ils sont sous tes pieds. Alléluia. C'est ça la position. Allez-y avec la force que vous avez. Que tu sois né aujourd'hui de nouveau. Dieu s'est élu à tous ceux qui l'ont reçu. À tous ceux qui l'ont reçu. Elle a donné une puissance, une capacité, le power. Si tu es bien de nouveau, il y a une capacité à toi, il y a une grandeur à toi. Frère, Gédéon ne savait pas qui il était. Il regardait sa vie face aux situations. J'ai regardé sa vie. Il s'interrogeait comme toi. Il pleurait comme toi. Et Dieu lui dit, Gédéon, va avec la force que tu as. On va relire la partie là un peu. Regardez, revenons, prenez juste ici. Oh, je fais du bien à quelqu'un ce matin. Donc, quel est le secret? C'est de connaître ton identité et d'affronter la situation par ton identité.
C'est pas de pleurer pour dire, Seigneur, si je suis ton enfant, les autres filles là, elles se marient. Moi aussi, je n'arrive pas à me marier. Seigneur, aie pitié de moi, fais que je me marie. Non! Cherche à connaître ton identité et appelle le mariage. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Prenons Juge 6, verset 12. Regardez bien, je vais relire. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi. Regardez comment il commence. L'Éternel est avec toi. L'Éternel était avec les gens de l'Ancien Testament. Mais l'Éternel n'est plus avec nous. Il est en nous. Ça veut dire que c'est tout à l'heure. Si je me déplace par la montée, il n'est plus avec moi. C'est pas ça. Mais si quelqu'un est en moi, c'est qu'il y a quelque chose en moi. Si je me déplace par la montée, la chose est en moi, mais n'est pas en moi. C'est ce qu'il y a. Si on t'a mis en prison, l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi même à la force au lion, l'Éternel est avec ta tête. Même quand ils ont pris Joseph à l'amener en Égypte, c'est pas le territoire qui détermine ta vie. Oh, alléluia. C'est pas le territoire qui détermine ta vie. C'est ton identité qui détermine ton territoire. Est-ce que je parle? C'est ton identité qui détermine ton territoire. Frère, même si tu vas dans une ville où il y a la sécheresse, certes, il aura de la nourriture. Regarde Isaac, il a sévé au temps de la famille, il a eu de la nourriture. Frère, ne fais pas comme les païens. À voir si ça là, ça marche ici. Si ça là, ça marche comme ça. Non, le chrétien n'est pas comme ça. Il dit, nous sommes le sel de la terre. Aïe, aïe, aïe. Le sel ne demande pas c'est quelle sauce. Et puis, on va le mettre dedans. Le sel, quelle que soit la sauce, quand elle rentre dedans, elle change la couleur de la sauce. Elle change le goût de la sauce. Hey! Quel que soit le territoire, quand tu arrives sur ce territoire, tu comprends que tu es le sel de la terre, tu es la lumière du monde, tu es la lumière du monde, tu commences à changer le territoire. Là où le terre, c'est la lumière qui apparaît. C'est toi qui changes le territoire, et non le territoire qui te change. C'est pourquoi, quel que soit le lieu, tu peux réussir. Quel que soit le pays, tu peux réussir. Toi qui m'écoutes, là où tu es, quel que soit le pays, tu peux réussir. Le problème, regardez, écoutez-moi bien. Il y a des gens qui disent non, c'est parce que j'ai quitté mon pays, j'ai quitté mon papa. Mais laisse-moi te dire, il y a une histoire dans la vie d'un jeune homme de 17 ans. On l'a vendu comme un esclave, maltraité, vendu comme un esclave. Mais il a allé au même que sur le monde. Il allait réussir dans un pays étranger, là où il était esclave. Il fut le premier ministre. Si Dieu peut faire ça avec quelqu'un, quel est le territoire qui te bloque? Aucun territoire te bloque. C'est ta mentalité qui te bloque. Quand les gens disent non, Congo, ça ne marche pas, les choses ne marchent pas. Quel Congo qui ne marche pas? Est-ce que Ouattara était comme Congo? Mais c'est les gens qui ont changé ça. C'est l'homme qui change le territoire. Même si tu es né dans une famille où ton papa buvait le sang humain, tu peux réussir. Même si tu es né dans une famille où ton papa était le plus grand féticheur du monde, tu peux réussir avec Dieu. C'est ton identité qui détermine la vie. Il y a Abraham, tu t'appelles Abraham, tu t'appelles Abraham. Il a changé l'identité d'Abraham. Il dit Jacob, tu t'appelles plus Jacob, tu t'appelles Israël. À chaque fois que Dieu veut venir bénir quelqu'un, il change son identité. Il change son nom. En changeant son nom, c'est son identité qui change. Regardez dans la Bible. Quand Dieu veut venir, il dit Simon, tu t'appelleras plus Simon Pierre. Jésus changeait le nom des gens. Il a changé ton nom en Christ. Tu t'appelles plus le fils du diable, tu t'appelles le fils de Dieu. Tu portes le nom de celui qui a le nom le plus glorieux du monde. Le nom le plus merveilleux du monde. Le nom
les démons entendent le cri tremble. Tu n'as pas n'importe quel nom. Notre problème, c'est le fait qu'on n'utilise pas notre identité. On veut gêner et prier. En croyant que c'est le jeune de prière qui change les situations. C'est notre identité qui nous sommes. Il dit à Gédéon, je suis avec toi. Du moment qu'il avait Gédéon, l'identité de Gédéon change. Mais Gédéon, son problème, il ne savait pas que Dieu l'avait uni. Donc, il se voyait selon l'identité de sa famille. Gédéon vient de la tribu de Manassé. C'est la plus petite tribu d'Israël. Donc, il se voyait. C'est comme toi, tu es né de nouveau. Tu es moche, tu es bobo. Et on te dit, Dieu habite en toi. Ah, l'affaire des christianistes, c'est sérieux, l'affaire. Donc, on dit, son père est c'est la vie. Dieu est au ciel et la vie en moi. Et le mec il ne croit pas à l'église. Il ne croit pas que le grand Dieu. Donc, lui, quand Dieu habite en lui, il dit, donc Dieu, il habite en nous. Oui, il habite en nous. Quand il habite dans un homme, il prend la forme de l'homme. Écoute-moi bien. Il faut prendre de l'eau. Prendre de l'eau. Beaucoup d'eau. Mettre dans une bouteille. L'eau prend la forme de la bouteille. Donc Dieu sera grand, mais quand il rentre en toi, il prend la forme que tu as. Donc il habite en toi. Il dit, Gédéon, je suis avec toi, vaillant et aimé. C'est une identité. Quand on dit à quelqu'un tu es une voleuse, on dit quoi? C'est son identité. Quand on dit tu es un menteur, c'est ton identité. Donc quand il vaillant et héros, Dieu dit, Gédéon, voilà ce que tu es. Gédéon, voilà ce que tu es. Gédéon a réussi à cette. Il a commencé à discuter avec Dieu. Comment? En regardant ses problèmes. On va dire ça. Ça peut être bien. Ne regarde pas tes problèmes. Regarde ta grandeur en Christ. Ne regarde pas tes situations. Regarde ta grandeur en Christ. Gédéon lui dit, quand quelqu'un commence comme ça, c'est une moquerie quoi. C'est-à-dire, ce que tu as dit, il faut laisser pour toi là. Dieu pardonne. Il ne faut pas me flatter. Il ne faut pas me flatter. Il a commencé. Mon Seigneur, si l'Éternel est avec moi, c'est-à-dire, il met en doute ce que le Seigneur est lui. Parce que si Dieu est avec lui, s'il accepte que Dieu est avec lui, il va accepter son identité. Mais il n'a pas accepté que Dieu est avec lui. Pourquoi? À cause des situations qui arrivent à sa vie. Il dit, si l'Éternel est avec moi, pourquoi? Est-ce que c'est pas comme ça que tu demandes aussi à Dieu? Si je suis vraiment un enfant de Dieu, pourquoi les autres avancent et puis moi je suis comme ça? Si je suis vraiment un enfant de Dieu, si je suis vraiment, si j'ai accepté Jésus, pourquoi la nuit les démons viennent m'attaquer? Si j'ai accepté Jésus, pourquoi ces problèmes-là sont dans ma vie? C'est comme Gédéon, tu le fais aussi. Pourquoi? Oh, Dieu te dit ton identité. Lui, est-ce que c'est le même langage? Dieu lui dit son identité, lui parle des problèmes. C'est pas la même chose. Lui, Dieu ne regarde pas ta situation. Dieu regarde qui tu es. Dieu ne regarde pas ta situation. Il regarde qui tu es. Oh, je suis en train de faire. Je vois un héros en train de s'élever. Je vois quelqu'un qui est en train de changer sa vie par ce message. Je vois des gens qui sont en train de changer leur vie. Frère, ce message va faire du changement dans la vie de plusieurs. Au contact de ce message, tu ne vas pas l'écouter et rester tel que tu es. Si je suis un homme de Dieu, je te le dis, tu n'écouteras pas ce message et rester tel que tu es. C'est un message prophétique, c'est un message qui vient du cœur de Dieu, c'est un message qui change les vies.
Il dit pourquoi? Il dit quoi? Pourquoi? Tout cela nous est-il arrivé? Pasteur, c'est vrai, hein? Jésus a droit à la croix. Jésus même, je sais. Pasteur, Jésus a donné sa vie à moi. Parce que moi-même, je l'ai accepté. Mais pourquoi tout ça m'arrive? C'est parce que tu te poses une question. Pourquoi? Pourquoi Dieu est avec moi? Et puis la nuit, je m'ai dormi, c'est les démons que je vois. Pourquoi? Voilà, Gédéon. Frère, ma soeur, je suis en train de répondre à ta préoccupation. Toi qui as posé la question à Dieu, pourquoi? Dieu est en train de te parler sur toi. Pourquoi ça est comme ça? J'ai fait un jeûne de 50 jours, de 10 jours, de 20 jours. Mais pourquoi mon enfant est mort quand même? Pourquoi ça est arrivé? Pourquoi on m'a chassé du travail? J'ai fait ma dîme. Pourquoi on m'a chassé du travail? Chaque dimanche, je suis à l'église en train de chanter. Mais pourquoi je n'arrive pas à me marier? Pourquoi? Hein? C'est pas ça? Toi-même, tu vois que on est en train de répondre à ta préoccupation. Pourquoi? Pourquoi? Mais le Seigneur te répondra ce matin. Le Seigneur est venu avec son serviteur pour te donner de bonnes nouvelles. On continue, dit quoi? Pourquoi cela nous est-il arrivé? Il va commencer à citer. Où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontaient quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous a abandonnés et nous livrons entre les mains de Madian. Il dit quoi? L'Éternel m'a abandonné. Donc les situations font que des fois, tu te dis que Dieu t'a abandonné. Les situations font que tellement c'est beaucoup sur ta tête, tu dis Dieu m'a abandonné. Dieu va t'abandonner. C'est où? C'est sur quel à quelle arrive? C'est quel groupe? C'est que vous vous êtes séparés. C'est le problème qui fait que tu dis quoi que Dieu t'a abandonné. Sinon Dieu a été toujours là. Dieu ne t'a jamais abandonné. Dieu ne t'abandonne pas parce que tu as péché. Dieu ne t'abandonne pas parce que tu t'es comporté mal. Dieu ne t'abandonne pas. Adam est mon péché. Pour te dire que Dieu n'abandonne jamais. Adam est mon péché. C'était Dieu qui a besoin d'aller pour donner la tête. C'est Dieu. Malgré tous les fautes qu'ils ont fait, Dieu est parti les couvrir les limites. Malgré Adam, il est mon péché. Il a cousu avec lui. Il dit, qui vous a pris de lui? Dieu n'est pas ouvert. Donc si tu crois que les problèmes, tu penses que les problèmes te font abandonner, tu peux croire que Dieu t'a abandonné, c'est vrai. Amen. Frère, quand un problème te chauffe, il y a des moments, si on te dit, tu n'acceptes même pas que Dieu existe encore. Tu n'acceptes pas. Parce que tu ne t'attendais pas à cette situation. Tu te dis, un enfant de Dieu, non, ça doit, si Dieu est avec moi, ça ne m'arrive pas. Donc, il y a un circuit dans ta tête.
fatigue. Oh, pourtant Dieu. Dieu ne fera jamais. C'est pas maintenant que Dieu va t'abandonner. S'il était avec toi pour que Jésus meure à la croix pour toi, c'est pas maintenant que Dieu va t'abandonner. S'il avait le sang de son fils pour toi, c'est pas maintenant qu'il va t'abandonner. C'est pas maintenant. Il dit, nous étions encore des pécheurs. Et Christ est mort pour nous. Donc Dieu n'est pas venu à nous parce qu'on est bon. Dieu n'est pas venu à nous parce qu'on a fait du bien. Dieu n'est pas avec nous parce qu'on est bon. C'est pourquoi ils disent à nos frères cousins musulmans que ce n'est pas le bien que tu fais qui fait que Dieu est avec toi. C'est ce que tu es. Et qui donne de la valeur à ce que tu es, c'est Dieu lui-même. Un jour, ils sont venus dire à Jésus, Jésus, que tu es bon. Il dit, mais qui est bon? Ce Dieu qui est bon. Il est en train de dire quoi? Quand le bon Dieu vient dans ma vie, je suis bon. Donc c'est ce que Dieu est en moi que je suis. Et non les actes. Eh, Jésus est bon, hein? Il dit, l'Éternel se tourna vers lui et dit, mais normalement, si Gédéon a posé ces questions-là, l'Éternel doit dire, ah, Gédéon, si tu vois que ça arrive comme ça, là, voilà, c'est parce que vous avez péché, c'est parce que c'est comme ça, c'est parce que c'est comme ça. Dieu n'a pas dit ça. Est-ce que tu as répondu à ça? Dieu dit, regardez comment Dieu parle. Il dit, c'est pas quand tu viens voir un homme de Dieu. Et puis il dit, papa, voilà, il y a tel problème, il y a telle situation. Et puis le papa dit, il ne te dit pas non, pour que ça change, il faut faire ça. Et puis il te donne des recommandations. Il faut aller faire ce qu'il te dit. Parce que le problème que tu poses là, voilà la solution qui te donne. Mais toi, dans ta tête, il y a une autre solution. Amen. Pour Gédéon, il faut que Dieu prouve qu'il est avec lui. Voilà le problème de Gédéon. Si Dieu prouve qu'il est avec lui, lui va commencer à dire qu'il est vrai. Il y a les chrétiens qui disent non, tant que Dieu ne parle pas, tant que Dieu ne dit pas un mot, moi je ne l'ai pas. Tu vas mourir là. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as. Il est en train de dire, Gédéon, tout ce que tu es en train de dire là, le problème, c'est que ce n'est pas parce que je suis avec toi. Le problème, c'est que tu n'es pas un vaillant héros. Le problème, c'est que tu n'as pas utilisé ton identité pour affronter la situation. C'est pourquoi ta famille, le peuple d'Israël est en prison. C'est pourquoi Madian est en train de vous détruire. Si vous utilisez votre identité, le diable va fuir de votre maison. Il ne va pas toucher à votre argent. Je vous l'ai dit ici, le diable, même il fait publicité du chrétien. Il y a des fois les démons là, le diable dit, n'allez pas dans telle maison des chrétiens. Sinon là, il va détruire notre maison. Parce que ce chrétien, il sait qui il est. C'est pas n'importe qui. Regardez, il y va et la force que tu as. Et tu sauveras Israël. Et de la main de Madian, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Et maintenant, regardez encore. Il lui répondit, ah, mon Seigneur, avec quoi sauverai-je Israël? Ah, mais Dieu dit, tu as une force en toi. Et puis il dit, avec quoi sauverai-je Israël? Donc pour lui, vous savez, son combat c'était quoi? Quand il faut servir des choses, est-ce que Dieu lui a pas dit une force en lui? Mais s'il dit, avec quoi je sauverai Israël, il s'est dit, pour lui, le combat est charnel. Il est physique. Donc lui, il a besoin de ça. Vous comprenez? Sinon, Dieu lui a dit une force en lui. C'est la même chose pour toi. Toi, tu crois que c'est la chose matérielle qui change la vie. C'est les choses spirituelles qui parlent des choses matérielles.
les choses spirituelles, toi tu ne veux pas écouter. Tu veux qu'on te dise, non frère, tu vas te marier. Tu veux qu'on prêche les choses matérielles. Ça va marcher. Et c'est pourquoi beaucoup de chrétiens veulent ça. Où les pasteurs prêchent, non, tu vas ton mariage, tu vas ton passeport, tu vas faire ça. C'est ça qu'ils veulent. Non. Et comme quand il trouve un homme de Dieu qui prêche sur le sang de Jésus, sur la croix de Jésus, et là, non, ça va. Que le pasteur a vu c'est ancien temps. Que nous, on veut les pasteurs chocos. Les chocos, les prophètes, non, les vieux aujourd'hui. Non, les pasteurs qui prêchent, non, la croix de Jésus. Pourquoi? Le sang de Jésus. C'est là. Ça, on sait que Jésus a fait ces choses. Mais et il ne veut pas se dire de ça. C'est ce que j'ai dit. Il dit, avec quoi je vais délivrer Israël? Mais pourtant Dieu t'a dit, j'ai dit, ok, il y a une force en moi. Il dit, la force qui est en toi est plus grande que Israël. Dieu dit, ce qui est en toi est plus grand que ce qui est dans le monde. Il dit, mais le concours là, non, comment je vais faire pour avoir? Non, je vais compter sur mon nom là. Ça y est, dans le pays là, c'est une relation maintenant. Mais Dieu dit non. Il dit, ce qui est en toi est plus grand que ce qui est dans le monde. Toi tu dis non. Que moi on dit, il faut aller passer le concours des narèves. Attends, c'est la personne là-bas, il ne faut pas aller passer là-bas. Il ne faut pas aller passer là-bas. Tout est humain. Tout est humain. C'est quand il y a quelqu'un qui doit l'aider, c'est là qu'il croit que Dieu l'a fait. Ne faites pas ça. Avant que les hommes ne viennent dans votre vie, Dieu l'a fait. C'est Dieu qui envoie les hommes. C'est pas parce qu'on est venu te donner une moto demain que tu vas dire que Dieu est avec toi. Avant que la moto n'arrive, Dieu est avec toi. Arrêtez de comparer Dieu au matériel. Dieu est Dieu. Il restera Dieu. Il restera Dieu. Il dit, voici que ma parenté est la plus pauvre à Manassé. Donc attendez, regardez le problème de Gédéon. On parle d'aller délivrer Israël. Lui il dit d'abord, il va délivrer Israël quoi? 2, il dit que sa famille est pauvre. Quand quelqu'un te dit sa famille est pauvre, il faut bien comprendre son français. Vous savez, il est en train de dire quoi? Que dans sa tête, normalement, si lui il a l'argent, sa famille ne va pas souffrir. C'est ce que vous faites. Et pour vous tous, c'est chercher l'argent qui vous intéresse. Si j'ai l'argent, ma maman va plus souffrir. Si j'ai l'argent, mon papa va plus souffrir. Si j'ai l'argent, telle personne va plus souffrir. C'est pas ça. Même ceux qui ont l'argent souffrent. C'est Dieu avec toi qui arrête la souffrance. Il dit ma famille est pauvre. Il est en train de dire quoi? Si Dieu j'étais riche, c'est que tu es en train de dire je peux faire. Mais je suis pauvre, je vais faire comment? Délivrer ma famille. Quand il sauve ta famille, tu dis non, il faut que je travaille. Quand je travaille là, je vais mettre ma famille à l'aise. Comme ça là, ils seront chrétiens. C'est pas que tu aies travaillé, que tu aies pris l'argent qui fait que ta famille sera chrétienne. C'est l'évangile. Et toi, tu es là, ta préoccupation, c'est les choses matérielles. Non, il faut que je travaille. Il faut que je travaille. Il faut que j'ai l'argent. Comme ça, non. Non, moi là, voilà. Moi là, si, en tout cas, Dieu, il faut faire que je travaille comme ça. Hein, ma famille saura que non, je vais sauver ma famille même. C'est pas ça. Il faut dire à ta foi, c'est pas ça. C'est Dieu avec toi, ton identité. Regardez, en Israël, il y avait beaucoup de personnes qui avaient l'argent. Il y avait des gens qui avaient l'argent qu'Isaac avait. Il y avait des puits, c'était des milliardaires. Mais quand il y a eu la famine, tous ceux qui plantaient, rien ne marchait.
Mais la Bible dit qu'au temps de la sécheresse, Isaac a sémé, ça donnait beaucoup. Dieu a prouvé. Il y a des situations où l'argent ne peut pas te sauver. Il y a des situations où le matériel ne peut pas t'aider. C'est Dieu avec toi. C'est ton identité. Quand Joseph était avec son papa, c'est vrai qu'il gagnait l'argent, il gagnait beaucoup de choses. Mais Dieu dit à Joseph, je ne vais pas te faire réussir par les autres. Je vais te faire réussir par ton identité, parce qu'il est en toi. Dieu fait qu'on prend Joseph en Égypte. Qu'est-ce qui a fait que Joseph était libre de l'Église? Il y avait quelque chose qui savait interpréter les rêves. Il y a quelque chose en toi qui va te rendre riche sans tes parents. Il y a quelque chose en toi qui va te rendre riche sans tes amis, sans tes connaissances. Utilisez ce qui est en vous. Ne comptez pas sur vous. Dieu dit j'envoie. Parce que le papa de Joseph était en train de préparer, Jacob était en train de préparer Joseph à réussir. Dieu dit je ne partage pas ma gloire avec quelqu'un. Il laisse Satan inspirer ses frères pour vendre Joseph. Il dit maintenant je vais commencer mon plan avec ce tour. Je vais rendre son enfant riche. Je vais monter le Seigneur l'éternel qui bénit les hommes et non les hommes qui me bénissent. Tous ceux que Dieu en aime autour de toi, ne t'inquiète pas. Tous ceux qui t'abandonnent aujourd'hui, ne t'inquiète pas. C'est un moment de gloire que Dieu prépare pour toi. Ne fixez pas les regards sur les hommes, fixez les regards sur le récupérateur de la foi. C'est lui qui change les vies. C'est lui qui change les temps. Et il dit quoi? Continue, il dit quoi? Il dit, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Voilà. On dit non, il faut sauver ta famille. Tu dis, dans notre famille là, moi je n'ai pas parole. Dans notre famille là, non, moi je suis petit. Non, si toutes les femmes, dans notre famille là, nous les femmes là, les femmes ne rien faire, c'est les garçons là qui peuvent sauver notre famille. Dieu dit, sauve la famille. Quand tu regardes ta position de femme sociale, toi tu la bêtise. Que non, c'est le grand là. Dieu, faut sauver mon grand frère. Quand mon grand frère est chrétien là, il va sauver ma famille. Aide-toi. Aide-toi. Toi qui es chrétien, à qui tu habites. Aide-toi. Tu refuses de jouer ton corps pour Jésus. Et comme Chiron, allez-y à la force de Dieu. Il dit celui qui a le Fils à la vie. Il y a quelque chose qui peut donner la vie à l'humanité. Tu peux guérir les malades. Tu peux chasser les démons. À partir d'aujourd'hui, utiliser ce qui est en vous pour guérir les malades, pour chasser les démons, pour changer les situations. Au nom de Jésus. Qu'est-ce que tu dois comprendre ce matin? C'est que les situations peuvent arriver. Dieu peut être avec moi, même les situations vont arriver. Dieu peut être avec moi, les démons vont venir dans mon sommeil. Mais ce que Dieu me demande, d'utiliser mon identité et d'affronter la situation. Dieu me demande ce matin de me lever avec la force que j'ai et de dire à Satan de lever dans la vie. Dieu me dit ce matin de me lever avec la force que j'ai. Mon identité est d'arrêter ce mouvement qui se passe dans ma vie. Que le Seigneur vous bénisse. C'était la parole du Seigneur au nom de Jésus.